Archelois, Archeloises. L'histoire, avec tout ce qu'elle renferme de symbolisme, de valeurs et de construit, est là pour nous rappeler le niveau d'héroïsme et de bravoure d'un peuple dans sa quête pour obtenir un objectif commun. Dans ce courant d'idées, la commune de l'Arcaillais, vieille de 200 ans, est l'une des plus anciennes de notre histoire, autant qu'elle a marqué le temps. 200 ans de lutte perpétuelle pour construire un empire de fierté. 200 ans pour dire que nous avons fait du chemin et qu'il nous reste encore beaucoup à parcourir. Aujourd'hui, à la lumière des faits qui s'offrent à nous comme une évidence, j'ai l'impression que quelque chose nous échappe. Peut-être avons-nous manqué une page de cette histoire si riche. Il est venu le temps de la retrouver à travers Arcaillais, qui est un nom ambitieux, une référence historique à la dimension de ses valeurs humaines et culturelles. Quelques mois avant la bataille de Vertières, la bataille décisive qui allait conduire à 1804, les généraux noirs et mulâtres, compris, se sont rassemblés à l'Arcaillais en 1803 pour décider de ce qu'ils allaient faire de ce territoire. Ils ont choisi la cité qui allait voir naître l'un des premiers symboles de la création de cette nation, notre bicolore. Ils avaient un idéal, un rêve, une vision. Ils voulaient finir une fois pour toutes avec l'esclavage et ses corollaires, le racisme, la discrimination, l'exploitation de l'homme, la barbarie des colons et l'absence d'humanité. À l'Arcaillais, comme au camp Gérard, considéré comme un haut lieu pour la liberté, à l'Arcaillais, comme à l'habitation Gobert à Plaisance, à l'Arcaillais, comme au Bracaillement dans le Nord, nous étions sublimes, parce que nous avions opté pour le dépassement de soi. Les généraux, membres du corps expéditionnaire de Leclerc, étaient à l'Arcaillais. Les membres du fameux corps expéditionnaire qui avait pour mission ultime de rétablir l'esclavage, ceux-là même qui, à la Crête-à-Pierrot, tiraient sur Dessalines et pour leur part participaient à l'Assemblée et à cette grande Assemblée générale. Ce sont eux qui se concertaient à l'Arcaillais pour aider à la construction du boulevard de la liberté. C'étaient des adversaires, des ennemis, des mulâtres, des noirs, devenus des frères. Ils n'avaient pas le choix, sachant que Jean-Jacques Dessalines ne les aurait pas ménagés, car il voulait défendre son camp, le camp de la souveraineté. La volonté de créer cette nation était très forte. C'est à l'Arcaillais que ces idéaux se sont cristallisés. Arcaillais est la transcendance. Arcaillais symbolisait la rupture avec le passé. À l'époque, Arcaillais était le futur. Et ce futur était incarné à travers la création de la première république noire indépendante du monde. Haïti, notre Haïti, Haïti chérie, considéré jadis comme la perle des Antilles. Nous, ces premiers pays nègres, noirs, dans le monde, et nous fiers de ça, sans cette plus haute et accomplie. Nous pas manger, plier. Si je dis encore, nous devons songer ça que tu dit dans l'Arcaillais, si tu drapeau, nous toutes, quelle que soit l'origine, avec ça nous penser, nous avons coupé fâché, avec exclusion, discrimination. C'est peut-être ça
moi-même, comme chef de gouvernement, je travaille pour nous monter un CEP crédible. Je travaille pour nous mettre une constituante, pour nous mettre une constitution que tout peuple a d'accord. Je travaille pour nous mettre un gouvernement consensuel et inclusif. Je travaille pour nous combattre l'insécurité à tout associé. Nous travaillons pour réconciliation nationale. Nous travaillons à tout le monde pour nous appliquer accord politique pour un gouvernement apaisé et efficace dans la période intérimaire que plus que 683 partis politiques à représentant organisations de société civile là déjà signé. Nous avons détermination, nous avons volonté. Nous allons doucement pour nous rassembler plus de monde, mais nous avançons. Il y a des gens qui pensaient qu'il faut que nous allions plus vite. Il n'y a pas besoin de sauter. Ensemble, avec tout le monde qui signe à quoi, nous avons des résultats. Nous sommes cette première république noire qui continue à puiser sa fierté dans le passé héroïque des ancêtres. Si nous avions aujourd'hui repris le sens de cette rencontre décisive et déterminante dans la cité du drapeau, de cette mise en commun de l'intérêt de chaque individu, de chaque secteur, de chaque groupement social, politique et économique, nous aurions définitivement et unanimement signé un pacte pour la rupture avec la discrimination et l'exclusion. C'est dans cette direction que moi aujourd'hui, chef de gouvernement, j'oriente ma démarche. Je mets le cap vers l'application de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Voilà pourquoi, dès mon investiture, j'ai préconisé la transcendance, le dépassement de soi, le dialogue, l'inclusion, le fait d'être à l'écoute de l'autre, c'est déjà un grand pas pour atteindre les objectifs communs. 200 ans après, l'esprit de l'archaïen doit nous embraser tous et nous entraîner vers la construction d'un État où la tolérance, le vivre ensemble, le compromis prévalent. Si nous voulons avancer, nous devons suivre l'exemple des généraux de l'archaïen. Et c'est fort de ce que je m'apprête à vous dire en ce sens, en paraphrasant Nelson Mandela, si nous ne voulons pas vivre comme des frères, nous allons tous mourir comme des imbéciles. Pensez-y. Archelois, Archeloises, bonne fête. Vive Archaïen, vive la cité du drapeau, vive Haïti.